Hello hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions. Si vous suivez mes vlogs, vous le savez déjà. Si c'est pas le cas, je vous mettrai en barre d'infos dans lequel j'annonce mon petit secret que je vous ai caché toute l'année. Ça a été très dur de ne rien dire, mais je me félicite parce que j'ai réussi et du coup personne ne s'en doutait. J'ai acheté mon tout premier appartement et juste pour vous expliquer vite fait, je ne vais pas l'avoir tout de suite puisqu'en fait c'est un appartement qui va se situer dans une résidence qui est actuellement en construction, c'est du neuf. Donc forcément, qui dit en construction dit un petit peu beaucoup de patience. Je ne l'aurai pas avant mi-2021 probablement. Ça dépend un petit peu de la situation sanitaire puisque vous savez que c'est difficile de prévoir par les temps qui courent. Mais grosso modo, mi-2021, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Comme d'habitude, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je récupère les questions là-dessus et j'y réponds. Sachant que je vous préviens, les questions tournent beaucoup autour de l'appartement et du permis puisque je n'ai pas précisé en début de vidéo. Dans ce même vlog, en plus de l'appartement, je vous ai annoncé que j'avais dans l'intention de passer mon permis également. Alors que, pareil, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours mis un point d'honneur à dire que non, je ne voulais pas en entendre parler. Ça ne m'intéressait pas, je n'en voulais pas. Je me suis enfin décidée. Donc le permis, c'est pas pour tout de suite. D'abord, je suis en plein apprentissage du code. Plein de projets la chouchou. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de questions autour de ces deux sujets. On va commencer par une des questions qui, je pense, est le plus revenue. Ça m'a fait tellement rire, mais je m'en doutais parfaitement. En gros, comment on va faire avec Mounette si je ne vais pas être trop triste, si elle ne va pas être trop triste de vivre séparées l'une de l'autre, comment on va faire? Bref, vous voyez l'idée. Pour être honnête, ça a été assez dur à avaler pour Mounette au départ, quand j'en ai parlé, sachant que là maintenant, ça fait un moment qu'on en parle. J'y reviendrai plus tard, mais ça fait plusieurs années que je tâte le terrain, donc ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, elle sait parfaitement que ça va très bien se passer pour moi. Moi, évidemment, au début, ça m'a fait drôle, mais en fait, c'était vraiment un choix de ma part. C'est pas elle qui m'a dit « maintenant tu cherches quelque chose ». Pas du tout. Si je lui avais dit je reste ici toute la vie, elle aurait été contente, mais ça n'a jamais été dans mes projets. Et évidemment que ça va nous faire bizarre au départ parce qu'on est super fusionnels, on est toujours habitué à se voir tous les jours quasiment. Il est rares fois où on ne se voit pas tous les jours. C'est elle qui n'est pas à la maison, moi qui ne suis pas à la maison, on s'appelle tous les jours. Donc vous voyez, c'est sûr que ça va faire bizarre au départ, mais je vais pas non plus très très loin et elle viendra quand même très certainement, pas tous les jours mais presque. Pourquoi ne pas rester là, près de Mounette avec ta piscine, etc. La piscine, croyez-moi, même si je l'adore et que l'été c'est toute ma vie, ce petit coin piscine, c'est clairement pas un argument qui va me faire rester ici toute ma vie parce que j'ai besoin d'avoir mon chez moi et que même si j'aime Mounette plus que tout au monde, pour la même raison j'ai besoin d'avoir mon indépendance, d'avoir mon chez moi et elle le comprend, elle le sait, je pense que vous pouvez le comprendre aussi et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que j'aurai mon appartement que je ne viendrai plus ici, je pourrais profiter ici et en même temps chez moi j'aurai aussi un jardin, donc j'aurai aussi un extérieur, donc peut-être pas de piscine mais il y a un gros potentiel pour faire autre chose. Comment tu vas faire pour certaines choses? Mounette viendra-t-elle te filer un coup de main? Alors en fait, c'est aussi une très bonne question parce que je pense que beaucoup d'entre vous, et c'est parfaitement normal, hein, je ne me moque absolument pas, je ne jette la pierre à personne, je serais probablement... je me poserais la même question en fait si les rôles étaient inversés, donc vous inquiétez pas. Je pense que beaucoup d'entre vous ont une mauvaise, pas une mauvaise image, mais une mauvaise perception des choses. Vous pensez peut-être que Mounette m'aide pour tout mon quotidien, alors qu'en vérité, je saurais pas vous dire à quel point je suis indépendante parce que si c'était pas le cas, je prendrais pas la peine d'avoir mon propre appartement et de vivre seule. Donc croyez-moi, si je le fais, c'est que je peux de A à Z et que Mounette, honnêtement, elle ne m'aide pour rien du tout. Enfin, pour rien du tout. Elle le fait si elle le veut, mais en vrai, je n'en ai pas besoin. Le ménage, je me le fais, il n'y a que le sol que je ne fais pas, et on y reviendra plus tard, parce que ça fait partie des autres questions. Il y a plein de personnes dont c'est le métier d'assister quand on ne peut pas accéder, faire certaines tâches, donc par exemple le ménage du sol, donc j'aurai quelqu'un pour ça, mais c'est tout, parce qu'après je fais mon lit, je fais le ménage de tout ce qui est à ma portée, je m'en occupe parfaitement. Tout ce qui est relatif à, je sais pas moi, l'hygiène, la cuisine, le rangement, bref, j'en sais rien, je me débrouille pour tout, toute seule, je n'ai besoin de personne. Il n'y a que la conduite en fait pour laquelle je ne suis pas indépendante et j'ai besoin de quelqu'un, mais pour tout le reste, vraiment c'est pas un souci. C'est pour ça que je tiens à le préciser, que je vous dis que vous avez peut-être une mauvaise perception des choses, qui est tout à fait normale, je conçois parfaitement, c'est ma faute aussi, parce que c'est vrai que je n'en parle pas, je n'ai jamais fait de vidéo à ce sujet, parce que j'ai jamais voulu faire tourner le handicap au centre de la pièce, on va dire, parce que c'est pas ce qui me définit selon moi, mais peut-être que je devrais en fait, peut-être très certainement que quand j'aurai l'appart, je ferai plus de vidéos dans ce sens-là, peut-être avant, j'en sais rien. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, enfin dites-moi, mais je pense que oui, et je vais y réfléchir, c'est promis. Est-ce que tu as eu du mal à avoir un crédit à cause de ton métier? Alors
pas du tout. J'ai pas eu de problème à contracter mon crédit. Honnêtement, je pensais que ça aurait été le cas, alors que pas du tout. En revanche, l'assurance a été un petit peu plus compliquée. Comment vas-tu gérer les courses, le ménage, etc. J'adore ce que tu fais, tes vlogs sont... Merci beaucoup Mathilde. Mais comme je disais précédemment, pour le ménage, en ce qui concerne le sol essentiellement, c'est-à-dire juste la seule chose que je ne peux pas faire, et éventuellement la poussière en hauteur, j'aurai une aide de ce côté-là. Pour les courses, écoutez, je fais le drive depuis plusieurs années maintenant, ça fonctionne très bien. Comme je vous dis, le permis est dans mes projets aussi, donc ça me dépannera, mais j'aurai quand même toujours mon aide dans le coin. En fait, ce sera vraiment pas différent de la façon dont je m'en occupe ici. C'est juste que là-bas, ce sera chez moi, quoi. Il y a aussi beaucoup de questions par rapport au fait sur comment on va s'organiser pour bosser avec Mounette, puisque vous savez qu'elle travaille avec moi. Pareil, ça ne va absolument rien changer en fait, que je sois ici ou là-bas. Ce dont elle s'occupe, elle peut très bien le faire ici, j'ai pas besoin d'être avec elle. Et après, pour le reste, c'est surtout dans les déplacements qu'elle me seconde beaucoup, et du coup, là, on sera ensemble, donc la question se posera pas. Donc ça ne va rien changer, là encore. Elle travaille toujours pour moi, ça ne va rien changer. Est-ce que ton logement se situera toujours dans ta ville actuelle? Oui et non. Disons que je ne vais pas loin. Ce sera pas tout à fait la même ville, mais c'est vraiment collé, donc c'est juste un détail. Ça reste quand même le même secteur, et très honnêtement, je pense que je serai à moins de 10 minutes. Je crois qu'on a compté 8 ou 10 minutes, un truc comme ça de la maison, donc vous voyez que c'est pas loin du tout. Alors celle-ci, il y en a eu beaucoup aussi. As-tu pris ton chat avec toi? Vous avez été tellement nombreuses à me demander ce que j'allais faire de Bella, mais quand même, les filles, s'il vous plaît. Bella, c'est mon bébé. Partout où je vais, elle ira. Donc, bien entendu que la première chose que je vais embarquer avec moi, ce sera Bella. Et voilà. Et là encore, ça ne va rien changer. Vous faites beaucoup de soucis pour Bella, apparemment. Je sais pas pourquoi. Mais elle va vivre sa meilleure vie, parce que dites-vous qu'ici, elle a que ma chambre, ma cuisine, et son petit devant qui a un tout petit espace, parce que, vous savez, les chats, c'est très territoriaux. Et depuis que Zoé est arrivée, elle s'est appropriée toute la maison. Donc, en définitive, Bella, il lui reste pas grand-chose. Donc, quand elle va se retrouver à l'appart, ce sera une grande surface rien que pour elle. Elle va avoir un jardin, elle va être tranquille, vraiment elle va être très très bien. Flora me demande, je cherche aussi à acheter, qu'est-ce qui t'a fait choisir entre maison et appart? Très bonne question. Alors, pour récapituler un petit peu, j'en ai parlé dans le vlog, mais encore une fois, je vais pas vous envoyer là-dessus, autant vous dire là. Ça fait approximativement 4 ans que je cherche à acheter, tout du moins. Donc il y a 4 ans de ça, j'avais visité des appartements, ça n'allait pas, je trouvais pas ce que je voulais, donc j'avais mis un petit peu de côté, et puis bon bref, j'étais un peu dans l'attente que quelque chose de mieux se présente. Et il y a à peu près 2 ans, je me suis penchée plutôt vers une maison, puisque comme je vous dis, les appartements, je ne trouvais pas, c'était souvent de l'ancien qui avait besoin de beaucoup de rénovation, de travaux, et clairement ça valait pas le coup. Donc je m'étais dit au bout d'un moment, le budget de rénovation que ça représente pour une petite surface d'appartement par rapport à ce que j'avais à l'époque, autant le mettre dans une maison, c'est quelque chose qui va rester et ça a peut-être plus de sens. Donc j'étais allée dans ce sens-là, j'avais trouvé un terrain, j'avais trouvé un constructeur, le dossier était très très avancé et au final ça ne s'est pas fait, mais vraiment c'était à ça, c'était un choix volontaire de ma part pour tout un tas de raisons que je vais pas expliquer parce que pour le coup c'est assez privé de ce côté-là. L'appartement pour moi, en tout cas personnellement, est la meilleure option, déjà d'un point de vue entretien. Entretenir un appartement et une maison, c'est pas du tout la même chose. S'il y a le moindre souci, que ce soit avec des intempéries, un problème de tuiles, un problème de clôture, un problème d'extérieur, de panne ou je ne sais quoi, on peut tout imaginer et j'ai pensé à tout. Très honnêtement, la situation est bien plus confortable quand on se trouve dans un appartement où c'est mieux géré, c'est plus sécurisant, en tout cas pour moi. Je suis toute seule à y vivre, donc ça aurait été un peu trop à gérer en fait. J'étais partie sur la maison, sachant que celle que j'avais vue avait un très très grand terrain. J'aurais pas été très sereine en fait. Donc voilà, je me dis rien n'arrive au hasard et ça m'a permis d'avoir cet appartement là aujourd'hui qui est pour moi la meilleure option. Donc quand vas-tu aménager dans ton nouveau chez toi? J'ai pas de date comme je le disais précise, ce sera juste mi-2021. Es-tu stressée au volant? Gros bisous Elsa. Alors comme je te dis, je suis juste dans l'apprentissage du code, j'ai absolument pas commencé la conduite et heureusement je suis pas prête. Une des choses pour laquelle je me suis jamais décidée jusqu'à maintenant, c'est parce que j'adore être du côté passager, parce que donner les directives et regarder ça me va très bien, mais après je suis hyper flippée au volant. En fait ça m'a toujours terrifiée de conduire, d'avoir cette responsabilité là, je vous jure ça m'a toujours terrifiée. Donc bien sûr que je vous raconterai quand j'aurai conduit pour la première fois, je vous raconterai un petit peu de tout ça, ce sera un peu un journal de bord, mais pour le moment c'est pas le cas, mais je suis hyper stressée donc on verra. Donc question bête, mais ça se passe comment la conduite d'une voiture pour toi? La conduite je n'en suis pas là, il n'y a pas de question bête, ne t'inquiète pas. En fait différent oui et non, ça reste une voiture classique, c'est juste qu'il y a des aménagements selon le handicap. Étant donné que je n'ai pas l'usage de mes jambes, je n'aurai pas les pédales au pied, mais en fait il y aura des, comment dit-on,
des manettes si je puis dire au niveau du volant. Donc tout se fait avec le haut du corps, tout sera centralisé là, il n'y aura aucune pédale en bas. Et voilà, en fait sinon c'est exactement pareil, c'est juste des petits aménagements comme ça. Mais je vous raconterai, vous inquiétez pas, je pense que je vloguerai un petit peu le process, ça peut être intéressant. Est-ce que tu appréhendes de vivre seule? Eh bien écoutez, vous êtes beaucoup à me demander ça, et pas juste là sur internet, mais dans mon entourage aussi, c'est le premier truc qu'on me demande à chaque fois. Mais t'es sûre, et là ça va bien se passer, tu le vis comment et tout. Mais en fait j'ai tellement hâte, vous avez pas idée, et c'est pas juste l'excitation de nouveautés et tout, pas du tout. J'ai vraiment hâte, comme je vous dis, c'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête et du jour au lendemain. Quand je prends une décision, c'est que vraiment je suis en accord avec cette décision et que je m'en sens capable. Si c'était pas le cas, croyez-moi, je me serais jamais embarquée là-dedans. Ça me dérange absolument pas de vivre seule, ça m'est arrivé ici de garder la maison une semaine toute seule, et franchement j'ai jamais mal vécu. Mais je vivrais mieux justement à l'appart, parce que ici, quand je suis toute seule, honnêtement, ma partie chez moi est accessible, mais s'il y a quoi que ce soit dans le reste de la maison, c'est vraiment pas l'idéal. Donc je serais même plus rassurée d'être là-bas, parce que je sais que tout sera adapté pour moi, et rien que ça, franchement, ça va me changer la vie. Et pourquoi ne pas rester chez Mounette? Je vous dirais bien qui c'est qui veut rester dans la maison de ses parents toute sa vie. Très probablement qu'il y en a, mais moi ça n'a jamais été mon ambition, et c'est pas parce que ma situation est différente que ça devrait l'être. Bien au contraire, vous savez, il y a des gens qui ont des handicaps bien plus lourds que le mien et qui arrivent à vivre indépendamment et seuls, et voilà, et c'est juste qu'après c'est des aménagements, donc je vois pas pourquoi moi je devrais vivre ici, même si j'adore vivre avec Mounette, vous savez que ça n'a aucun rapport. C'est juste que j'en ai besoin en fait, et ça devrait pas être très compliqué à comprendre. J'espère. Manon me demande, très bonne question, quels sont les avantages d'acheter du neuf? Donc j'ai pas non plus un recul hyper large dans les achats, puisque c'est mon premier achat immobilier. Moi, la raison qui m'a poussée vers du neuf, c'est parce que, encore une fois, pour ma situation, c'était juste le mieux. J'aurais pu me tourner vers un appartement déjà existant, donc de l'ancien entre guillemets, mais il y a trop de travaux à prendre en compte, ne serait-ce que pour les seuils de porte, les seuils de baies vitrées qui sont hyper hauts et qui me bloquent. J'aurais pas pu passer, j'aurais dû faire des travaux, ça coûte une blinde. C'est vraiment tout bête, mais c'est une liste de détails qui sont insignifiants aux yeux d'une personne valide, soit par exemple la hauteur des poignées, la hauteur des lavabos, les dimensions d'une salle de bain, d'une douche, d'une porte, les superficies de pieds, l'aménagement d'une cuisine, l'extérieur, enfin bref, il y a juste trop de trucs à prendre en compte. Donc si j'étais partie sur un appart existant, franchement ça m'aurait coûté les yeux de la tête et juste des nœuds au cerveau, ça valait pas le coup. Alors que là, le neuf, l'avantage, je l'agence comme je veux, j'ai vraiment carte blanche. C'est une question qui revient après, mais je vais y répondre juste maintenant. En fait, mon appartement sera un T4. Donc T4, c'est 3 chambres, mais comme je vais y vivre toute seule, forcément j'ai pas besoin de 3 chambres. Donc j'ai décidé d'enlever les 3 chambres, d'en conserver une seule, et en fait les 2 autres, je les fusionne pour faire une seule et même pièce, et j'en garde un bout pour faire un dressing. Enfin vous voyez, je l'aménage vraiment comme je veux. Donc à la fin, ce sera pas un 3 chambres. Donc, voilà, ça me permet de faire plein d'aménagements, de faire toutes les installations que je veux, donc volet électrique, douche à l'italienne, clim, bref. Comme ça, le jour de la remise des clés, eh ben, je n'ai rien à faire en fait. Tout est déjà accessible, tout est déjà prêt et adapté pour moi. Donc franchement, pour moi, le neuf, oui, c'est clairement le mieux parce que tu as le choix sur tout. Comment feras-tu pour monter dans la voiture toute seule? Gros bisous à toi. Merci Justine. Alors ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai l'intention de travailler, on va dire. Je compte bien partir en stage d'apprentissage de ce côté-là, parce qu'en fait, pour tout vous dire, déjà pour passer du fauteuil à la voiture, c'est ce qu'on appelle un transfert. C'est le terme qui est désigné pour sortir du fauteuil, pour se transférer autre part, que ce soit le canapé, le lit, la voiture, la douche, j'en sais rien. J'en maîtrise un grand nombre, mais j'avoue que la voiture, c'est un des rares transferts que je ne fais pas. J'avais essayé, enfin je l'avais appris au tout départ, quand j'avais eu mon accident, je vous avais raconté, j'avais passé quasiment 1 an en centre de rééducation, sauf qu'à l'époque, déjà psychologiquement ça n'allait pas du tout, j'étais pas du tout motivée, pas du tout prête, physiquement ça n'allait pas mieux non plus, je n'y arrivais pas, c'était super dur et c'est toujours très dur, je vais y revenir dans une seconde. Tout ça pour dire qu'à l'époque j'avais mis de côté, je m'y étais pas tenue, j'avais préféré me concentrer sur les autres transferts qui étaient pour moi vachement plus importants, sachant qu'à l'époque et encore aujourd'hui en fait on n'a jamais eu de berline ou de voiture basse, on a toujours eu des 4x4 ou je crois qu'on avait un monospace à l'époque, donc des voitures relativement hautes, c'était pas une priorité à l'époque, donc je les ai jamais vraiment appris. Je sais comment on fait, mais je ne sais pas les faire. Sauf que là, ça me pose un problème parce que je voudrais
les apprendre, pas seulement parce que je veux passer le permis, mais parce que j'ai envie de les apprendre maintenant, c'est bon, ça me saoule. Mais je sais aussi que physiquement, c'est juste super, super dur. Alors oui, quand tu fais 80 kilos, que t'es baraqué et tout, c'est peut-être pas aussi dur, mais c'est pas du tout mon cas. Je me suis déjà renseignée donc justement dans mon centre de rééducation. Je pense que j'irai faire un petit stage pour vraiment les apprendre. Bref, c'est un autre de mes objectifs, vous avez compris. Parce qu'entre parenthèses, déjà rentrer dans la voiture c'est bien, mais après il faut récupérer le fauteuil et tout. Donc en vrai, c'est beaucoup de manipulation, ça demande beaucoup de force. Voilà, voilà. Est-ce que c'est facile de trouver une auto-école avec une voiture adaptée à ton handicap? Alors il y en a pas tant que ça, en vérité. Après ça dépend d'où c'est que vous vivez ou quoi que ce soit. Moi je sais que là où je vis, je crois qu'il y en a 2 et encore une sûre. C'est probablement celle-ci vers laquelle je me rapprocherai, mais j'hésite parce que du coup, comme je disais précédemment, comme j'ai l'intention d'apprendre mes transferts voiture, je peux aussi faire la conduite au même endroit, donc j'ai bien envie de fusionner les deux. Mais voilà, non, il n'y en a pas 36 000, c'est clair, mais en tout cas j'en ai une moi perso. Tu vas tout nous filmer, alors je sais pas si c'est la partie voiture ou la partie à part. La voiture, j'aimerais bien, je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, ça dépend comment je le fais et où je le fais. Dans tous les cas, je vous partagerai le processus, c'est sûr, vous inquiétez pas, je vloguerai à ma façon, parce que comme je vous dis, je veux que ce soit un souvenir pour moi et je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous. C'est pas le type de contenu, je pense que vous avez peut-être l'habitude de voir, de regarder. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Et en ce qui concerne l'appart, bien sûr, préparez-vous à beaucoup de vidéos déco parce que je crois que je vais vivre ma meilleure vie. Ah ben justement, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ton handicap, sur ton quotidien, pardon, vis-à-vis de ton handicap? C'est ce dont je parlais en début de vidéo. Donc oui, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Comme je vous dis, j'ai jamais vu... Attendez. Oui, coucou, tu vas bien? C'est pas vrai. Oh, merde. On reprend, je ne sais plus où c'est que j'en étais. Clairement, c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage. D'ailleurs, dans la vidéo qui va arriver mercredi, vous allez voir, c'est un format complètement différent, qui est un peu sous forme de vlog, mais différemment, dans lequel vous me suivez tous les jours et en fait, j'ai vraiment essayé d'incorporer des scènes de mon quotidien par rapport aux tâches que je peux faire toute seule et que j'avais jamais particulièrement montré ou filmé. Donc voilà, c'est vraiment petit à petit parce que c'est pas quelque chose... C'est pas que je suis pas à l'aise, mais en fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête des fois, je vous avoue. C'est juste qu'en fait, moi, je sais ce que je peux faire, je sais à quoi ressemble mon quotidien, je le vis. Je commence à me rendre compte qu'en fait, la perception des gens est vraiment pas la bonne et que justement, le fait de partager ces choses-là avec vous, ça pourrait peut-être vous apprendre des choses, ça pourrait peut-être faire évoluer certaines mentalités et juste porter un regard différent sur le handicap en général et pas juste sur moi parce que je prétends pas être un porte-parole ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout mon intention. Du coup, je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de faire un petit peu plus souvent. Tu penses réaliser quelle décoration chez toi? Toujours rose gold, je t'adore. Alors franchement, j'ai déjà à peu près toutes les pièces décorées dans ma tête. Là, je commence vraiment à m'accorder le droit d'y penser, parce que je vous avoue que jusqu'à temps que ça ait pu être acté en fait chez le notaire, je m'autorisais pas vraiment à y penser parce que j'avais peur de me porter la poisse, comme ça avait pu être le cas par le passé, et du coup là je sais que c'est acté, donc c'est bon, ça va se faire. Je vais peut-être pas tout vous dire maintenant, mais le rose gold, oui, c'est toujours une couleur que j'aime bien, beaucoup même. J'ai pas non plus l'intention d'en faire toute une pièce, ça reste quand même un matériau qu'on a du mal à trouver, pas partout. Je pense qu'au contraire, il y aura beaucoup d'accents dorés. Et ouais, je sais la décoration que je veux. Désolée, mais je vais encore garder quelques secrets de ce côté-là. Je veux que ce soit la surprise pour vous aussi et que vous mettiez aussi de ce côté-là, qu'on fasse ça ensemble. Et dans tous les cas, comme je vous dis, c'est un process que je vous partagerai, donc vous le saurez, vous inquiétez pas. Vous êtes incorrigible. Je vais pas m'éterniser sur la réponse. À l'heure actuelle, je n'ai personne, donc détendez-vous. Mais il y a un peu du vrai dans la question, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements cette année, et il se peut que j'ai été influencée d'une quelconque manière, on peut dire. Pas pour l'appartement, parce que comme je vous dis, ça fait des années que j'y pense, donc clairement, c'est pas d'aujourd'hui. Mais la voiture, oui. Disons que cette année, je me suis rendu compte que c'est une indépendance que j'aurais aimé avoir. Donc Céline me demande, est-ce que tu as eu des soucis pour obtenir une assurance pour ton prêt? Donc effectivement, tout à l'heure, on m'a demandé pour le crédit. J'ai pas eu de soucis pour le crédit, mais pour l'assurance, oui, ça a été très long, très compliqué. Et c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé plus tôt, parce que c'est ce qui a retardé le plus mon dossier. À partir du moment où on a des problèmes de santé, forcément, pour obtenir une assurance, ça devient très très compliqué. Et ça a été le cas, j'ai été refusée sur pas mal de compagnies. Il y a des personnes qui me regardent, qui se sont occupées de mon dossier, franchement, merci 1000 fois encore. Ça a été un peu un parcours du combattant et j'ai eu très très peur en fait que ça puisse pas se faire à cause de ça. Mais bon, bref.
Je vais pas pleurer parce que c'est bon. Comment te motives-tu pour les révisions du code? Bisous ma beauté. Merci. Alors, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, ok, tu te lances. À une seule condition, franchement, essaie de t'y tenir. Ne te trouve pas d'excuses, tu le fais. Tout départ, je me suis dit, tu fais 1 heure tous les jours, franchement, ce serait parfait. C'est ce que j'ai fait la première semaine et quand j'ai commencé, j'avais du boulot, mais j'avais repris à ce moment-là en douceur, donc j'avais un peu plus de temps, j'y arrivais. Là, je vous avoue que plus décembre approche, en fait, novembre, décembre, c'est la période la plus chargée pour moi en termes de boulot. Donc, plus on arrive vers cette période-là et moins j'ai de temps. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive plus à le faire 1 heure par jour, mais plutôt tous les 2 jours. Donc ça va, en fait. J'ai tellement envie d'y arriver et pas d'y passer 3 ans non plus. Même non. Je sais très bien que si je veux y arriver, je dois m'y tenir et étudier. Et en plus, je déteste étudier. J'ai jamais étudié de ma vie, j'ai toujours été hyper attentive en cours et tout. J'ai toujours beaucoup retenu des infos, mais c'est vrai que le bourrage de crâne, c'est pas du tout mon truc. Donc franchement, ça a été super dur pour moi le code au départ. Juste 2 trucs qui fonctionnent, c'est que premièrement, je me note toutes les notions qui me semblent importantes et que j'ai peur d'oublier. Et je fais beaucoup de tests. Donc personnellement, moi, je suis passée sur Ornicar. Franchement, j'en suis super contente. Ça me permet de le faire de mon côté en ligne à la maison. Et en fait, vous pouvez faire des tests autant de fois que vous le voulez, quand vous le voulez, avec ou sans correction. Et en fait, de cette façon, je trouve que les informations, elles rentrent beaucoup mieux. Là, j'ai fini tous les cours et je fais juste beaucoup de tests jusqu'à temps que j'arrive à un minimum de fautes. Là, pour l'heure, j'en suis à 8, c'est encore trop, mais ça descend de plus en plus et voilà, je fais aussi avec le temps que j'ai et on verra bien. Jeanne me demande comment tu fais pour accepter tout ça et te dire que malgré ton fauteuil, un garçon ou une fille peut t'aimer pour ce que tu es. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Cette vidéo, elle va durer trop longtemps, je suis désolée. Je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Il n'y a vraiment pas de recette miracle. Pour moi, de mon expérience, on se focus trop sur les autres. Et moi, personnellement, ça a été mon erreur pendant longtemps de penser que les mecs ne voyaient que mon fauteuil et que c'était un blocage. Alors qu'en réalité, et en plus, le pire, c'est qu'au fond de moi, je savais que c'était pas ça le fond du problème. Parce que j'ai toujours su, entre guillemets, et en tout cas, pris conscience que je pouvais plaire et que c'était pas un souci et les occasions ne m'ont pas manqué. Le plus gros blocage, ça a été moi. Et c'était pas les autres, et j'ai mis vachement de temps à m'en rendre compte. Donc moi j'étais beaucoup plus jeune à l'époque quand j'ai mon accident, donc il y a de ça aussi. Ce que je peux te dire, c'est que le handicap ne pose pas de problème. Dieu merci, il y a beaucoup de profils différents sur Terre, et il y a plein de mecs ou de filles, très certainement, pour qui ça ne pose absolument pas de problème, et avec qui tu te sentiras bien, je peux te l'assurer. C'est juste que bien souvent, on est juste les premiers fautifs à se mettre les barrières, et à voir des choses qui n'existent pas, et voilà, pour l'avoir vécu, ça a été mon cas. Il y a une phrase que j'aime bien, qu'on m'avait dit il y a quelques années, que je trouve très vrai, c'est qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut apprendre à s'aimer soi-même, et ça peut paraître cliché, mais c'est tellement ça. Je vais pas vous dire j'ai honte maintenant de le dire, mais j'en suis pas très fière en tout cas, mais malheureusement je m'aimais pas suffisamment pour laisser entrer quelqu'un d'autre, donc c'était compliqué, mais après chacun a son cheminement avec ça, et le fait est que c'est passé depuis longtemps tout ça. Après honnêtement ce sont des choses qu'on apprend avec l'expérience et avec l'âge. La vie est suffisamment compliquée, donc vraiment faut pas se mettre de barrières, ça n'en vaut pas la peine, donc juste bonne chance ma belle. Accroche-toi et fais-toi confiance, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Une des questions les plus posées, le modèle de voiture qui te plairait. Alors très franchement, au tout départ, j'ai vite changé d'avis. À la base, j'aurais trop aimé une Fiat 500. C'est pas possible, c'est trop petit, je sais. Je partirais plus sur une Austin Mini. Mais bon, en vérité, pour le moment, il n'y a rien d'acté, rien de choisi, c'est juste là-dedans. Parce qu'encore une fois, il y a quand même pas mal de petites choses à prendre en compte, ça dépend des aménagements dont tu auras besoin. C'est juste pour le moment celui qui me plaît le plus. Encore une fois, peut-être que ça va changer. As-tu prévu de faire une pièce dédiée à la beauté dans ton nouveau chez toi? Donc bien sûr, j'aurai une grande pièce, donc dédiée à la beauté, oui, ce sera surtout une pièce pour bosser, que ce soit pour filmer et aussi pour me maquiller, donc tout un coin beauté, ça va être une grande pièce spacieuse, fonctionnelle, lumineuse, bref, mon rêve. Dernière question, rien à voir avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais est-ce que tu vas reprendre les vlogmas? Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'ils se demandent sous quelle forme ce sera exactement comme l'année passée, un condensé sur 2 ou 3 jours et en fait que je postais 2 fois par semaine, qui vous avait vachement plu et moi aussi, surtout ça m'avait beaucoup soulagée et franchement j'avais adoré les faire sous cette forme là, donc ce sera exactement de la même façon cette année. J'espère que vous serez au rendez-vous, je les posterai sur cette chaîne puisque tout est centralisé ici, vous l'avez vu depuis cette année. Pareil, il y en a encore qui se demandent pourquoi j'avais fait ce choix là. 2 raisons, la première qui m'avait décidé, c'est qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient des problèmes de notification sur l'autre chaîne, qui manquait pas mal de vidéos, donc je me suis dit en centralisant ici on va voir ce que ça va donner, et effectivement
J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux par rapport au retour que j'en ai, et en dehors de ça, j'avais aussi envie d'incorporer plus de contenu lifestyle, parce que le make-up c'est ma vie, oui, mais pas que, et du coup j'avais quand même envie de fusionner les deux, et je trouve que ce mix en fait me ressemble vachement plus. J'ai jamais regretté en fait, j'ai commencé je crois par faire ça en janvier ou février. Je crois que tout le monde a trouvé sa place plus ou moins maintenant, donc les vlogmas ce sera aussi ici. Voilà, mettez un petit like si vous êtes content, et abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de mes aventures, parce que Dieu sait s'il va y en avoir, que ce soit en cette fin d'année ou l'année prochaine, surtout l'année prochaine. Mais voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, ça faisait beaucoup de choses. Si vous voulez une partie 2 à cette foire aux questions, dites-me-le. Si c'est le cas, laissez-moi vos autres questions également. Il y en a peut-être auxquelles je n'ai pas répondu, des sujets que vous voulez que je creuse, il n'y a vraiment pas de soucis, ce sera avec grand plaisir, j'adore faire ce type de vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Mercredi, rendez-vous. Passez un bon week-end, je vous fais plein de bisous. Bye.